XM Développement vous propose Symfony pour Sage X3. Une solution de e-commerce, de mobilité et de portail de vente. Quand un client place une commande via le portail Web Symfony, elle est automatiquement prise en compte par Sage X3. Sage X3 a une base de données contenant les informations sur vos produits et vos clients. Pour la sécurité et la performance, Symfony trace les changements dans la base de données Sage X3 contenant les informations sur vos produits et vos clients. Symfony crée une copie de la base et la stocke dans Symfony Cloud. Cela permet de garder à jour en temps réel votre site de tous les changements enregistrés dans Sage X3. Pour la sécurité et la performance, il y a 2 copies exactes et 30 jours de sauvegarde. Si la connexion tombe ou le serveur Sage X3 est placé offline, le site n'est pas affecté. Toutes les commandes sont stockées et injectées automatiquement dès la connexion rétablie. Si vous prenez des commandes par smartphone, les achats entrés dans Sage X3 seront simultanément répliqués dans Symfony. Le cœur de Symfony e-commerce repose sur des moteurs web qui traitent des centaines de requêtes par seconde. Le trafic entrant passe par un switch adressant une instance. Lors de pics, de nouvelles instances sont rajoutées pour absorber le flux. Pour améliorer les performances et la sécurité, toutes les photos sont sauvegardées 30 jours sur un serveur de contenu. Ce dernier envoie directement les images au client Symfony pour réduire le temps de navigation. Délai de livraison, carte de crédit et devises sont traités par Symfony. Quand une commande est placée, elle passe via le client Symfony sur le serveur Sage X3. Le client Symfony procure une interface sécurisée par cryptage pour Sage X3. Lorsque la commande s'intègre dans Sage X3, l'entrepôt la reçoit, la prépare, l'envoie pendant que Symfony vous informe du changement de statut tout au long du process. C'est le fonctionnement de base de Symfony. En dépit de la complexité à traiter, une fois installé, il est très simple à utiliser. Soyez assurés que les commandes en provenance du monde entier sont traitées nuit et jour sans avoir à lever le petit doigt. C'est Symfony e-commerce pour Sage X3. Ce que vous voyez à l'écran est une proposition de site. Alors nous sommes sur un produit de technologie responsive, c'est-à-dire que l'écran s'adapte en fonction de la taille du device qui est utilisé. Et nous verrons tout à l'heure comment peut se faire une prise de commande avec un smartphone. La solution est extrêmement souple en termes de configuration et de personnalisation. On s'appuie sur des templates qui sont livrés en standard et ensuite il suffit de définir le contenu des homepages et des différentes pages, de faire en utilisant un certain nombre de modules fonctionnels qui sont inclus dans la solution. Comme est inclus également dans la solution un CMS, Content Management System, qui permet justement de travailler le design. On va pouvoir avec Sage X3 e-commerce modéliser des sites B2B, des sites B2C, voire les deux, et ceci à partir d'une même plateforme. Et nous verrons également que Sage X3 e-commerce peut être utilisé dans un contexte de mobile sales, en équipant des commerciaux itinérants. Et enfin, on pourra également utiliser Sage X3 e-commerce pour effectuer de la prise de commande dans un call center à travers une interface qui aura été travaillée pour faciliter la productivité. Les produits qui sont accessibles en commande dans un site comme celui-ci sont des produits standards, sont des produits à options ou variantes. Donc on va retrouver la gestion du textile, mais pas que. Tout ce qui nécessitera d'avoir un choix d'options sera accessible à travers Sage X3 e-commerce. On pourra également travailler avec des produits configurés. Et enfin, une notion bien connue dans X3, les produits, les kits commerciaux. Je vais procéder à la commande d'un produit et illustrer dans ma démonstration différentes fonctionnalités de la solution. Vous voyez par exemple qu'il y a, quand je sélectionne à l'écran mes pignons, eh bien je sais qu'il y a du stock. On me parle d'un prix initial de 37 € et d'un prix spécial de 34,41 €. Ce prix spécial est un prix qui s'applique parce que soit j'ai décidé un code promotionnel comme les soldes par exemple et ça s'applique à tout le monde, ou alors c'est mon prix, c'est-à-dire le prix qui a été défini avec mon fournisseur et qui m'est remonté automatiquement parce que je me suis logué avec le mot de passe et le rôle
correspondant, et donc j'ai toutes les informations en termes de catalogue, en termes de prix qui ont été personnalisés. Je sélectionne ce produit, et ce que je peux voir, dépendamment des images, des informations dans les onglets sur les caractéristiques ou les avis des utilisateurs, c'est une information de stock. Et je peux même en vérifier les quantités, et là en l'occurrence, j'ai les différentes notions de stock telles qu'elles existent dans X3 qui remontent dans Sage X3 e-commerce. Dès qu'un mouvement de stock est fait et enregistré en tant que tel dans le RP, ce sont des informations qui sont remontées et qui évidemment sont mises à jour dans le site. Je sélectionne ce produit et je vais valider ma commande. Pour valider ma commande, j'ai d'informations de facturation qui remontent, alors elles remontent automatiquement parce qu'elles étaient stockées dans X3. Je choisis mes informations d'expédition, si j'ai plusieurs adresses ou si je veux en créer une nouvelle, eh bien j'ai toute la latitude de le faire. Je valide cette première adresse. Je choisis ensuite les méthodes d'expédition, elles sont extrêmement variables. C'est totalement configurable et c'est laissé à la liberté du client de paramétrer son choix de transporteur, lesquels transporteurs travailleront sur une zone avec des contraintes. On a un module de gestion des livraisons embarqué dans Sage X3 e-commerce qui permet justement de gérer des livraisons à contrainte ou des livraisons dédiées par un acteur sur un territoire en particulier. Et évidemment, on va gérer tout ce qui va être point relais ou relais colis, tel qu'on peut les connaître en France. Modes de paiement, eh bien, ils sont là encore extrêmement variables. Dans un contexte B2B, on va porter en compte, on va pouvoir payer par une carte de crédit, on va pouvoir utiliser PayPal, on va pouvoir utiliser les virements, on va pouvoir utiliser le paiement à la livraison. Encore une fois, tout ceci est paramétrable dans la solution. Je vais appliquer un code promotionnel qui m'a été attribué, et donc je renseigne ce code, la remise de 10% s'applique. Je vais donner un numéro de référence qui m'est propre, qui permettra de faire le lien entre ma référence interne et la commande que je vais passer par le biais de Sage X3 e-commerce. Et je peux rajouter un commentaire que je retrouverai dans l'entête de facture. Une fois tout ceci renseigné, je place ma commande et on me dit qu'elle a été avec succès redescendue dans le RP. J'ai un numéro de commande qui lui est attribué, le numéro 896. Tout mon historique de commande, comme mon historique de transaction, est accessible à travers un menu. Donc dans un contexte B2B, on peut imaginer un client qui va regarder ses encours de commande et son historique de transaction pour pouvoir visualiser les factures à payer partiellement par exemple, et il aura la latitude de pouvoir le faire directement dans le système. Ma commande 896 est en statut processé. Si je me rends maintenant dans Sage X3, je me log. Et je vais, à travers l'interface que vous connaissez tous, retrouver ma commande 896. Je retrouve bien la référence démo web que j'avais renseignée dans le site. Je retrouve bien en en-tête mes informations de commentaires sur la livraison. J'effectue ma livraison, c'est-à-dire que je la valide. Alors tout ceci en temps normal peut se faire de manière tout à fait automatisée. Et j'ai un numéro de livraison qui a été attribué et qui remontera avec le changement de statut dans Sage X3 e-commerce. Prenons maintenant le cas d'une commande d'un produit avec une option, là en l'occurrence, de couleur. Donc il s'agit d'un chariot qui est disponible en 3 couleurs, en rouge, en bleu, en jaune. Si je voulais vous prendre un jaune, eh bien j'ai une information comme quoi il n'y a plus de stock. Alors on peut tout à fait imaginer que quand un produit n'est plus en stock, ou il n'y a plus de stock pour ce produit, ça n'apparaît plus sur le site. Donc là encore, c'est un choix de paramétrage. Je sélectionne mon chariot rouge. Je vois que j'en ai 73 en quantité disponible, avec la répartition et la ventilation telle qu'elle s'affiche dans cet écran. Je sélectionne mon produit.
je vais valider cette commande et là je vais changer de moyen de paiement puisque je vais payer avec une carte bancaire. Alors, le paiement par carte de crédit, c'est indifféremment American Express, Mastercard, Visa, peu importe, c'est dépendant du choix qui sera fait par le client de la gateway de paiement, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce qui permet de gérer les paiements à travers un site web. Et donc c'est le client qui va choisir de travailler avec Visa, American Express ou que avec Visa, ou autoriser le paiement par PayPal par exemple. 7X3 e-commerce interfacera avec n'importe quelle solution de paiement. Mon moyen de paiement est enregistré, je place ma commande. Et cette dernière, à nouveau avec le numéro 897, a été placée avec succès dans 7X3. Si je reviens dans 7X3, je verrai apparaître ma commande 897 après actualisation. Je verrai par ailleurs que la commande 896 qui a été expédiée après validation dans X3 apparaît bien comme statut expédié dans la rubrique Mon compte, et je retrouve bien le numéro de livraison qui a été attribué par 7X3 au moment de la validation. Autre moyen de commander un type de produit particulier qui sont les produits configurés. Donc là, c'est le choix d'un vélo pour lequel je sélectionne un type de cadre, un type de fourche, des accessoires, en l'occurrence des pignons. Je rajoute mon produit configuré dans mon panier. Et là aussi, à nouveau, je vais procéder à la commande et la livraison de ce produit. Commande 898. On peut également procéder à une commande, non pas à partir d'un PC, mais tout simplement à partir d'un téléphone portable. Donc là, je me suis connecté sur le site responsive, donc la présentation de l'écran, évidemment, est tout à fait différente de ce que nous avions avec un PC. Je vais sélectionner un article standard. Je vais trier par marque, par exemple. Donc je vais prendre tous les produits Mavic. Et je vais commander une roue. J'ai bien mes informations de stock qui remontent. Je rajoute une roue à mon panier. Et je vais procéder à l'enregistrement de cette commande. À l'identique, les informations de facturation remontent, les informations d'expédition avec les adresses stockées remontent également. Je valide mon moyen d'expédition. Je le porte au compte. Je n'ajoute pas de commentaire particulier. Et j'ai une commande supplémentaire qui a été envoyée dans le système. Elle porte le numéro 899. Donc là, nous sommes dans un contexte de prise de commande sur un smartphone online. Donc il y a nécessairement une connexion par Internet. Une autre option, et dans un cadre d'usage de mobile sales, est possible. Il s'agit d'utiliser une option de 7X3 e-commerce qui est une app que nous avons spécialement développée,
qui permet un fonctionnement offline. Ce fonctionnement offline passe par cette application qui stocke après réplication sur le smartphone les informations de clients, de catalogue produits, de transporteurs, d'entrepôts. Et évidemment les informations tarifaires qui sont relatives à chacun des clients tel que cela aura pu être négocié. Donc je synchronise la liste des produits. Je me suis logué à travers cette app sur un client particulier. Je choisis de passer la commande des produits suivants. Je passe ma commande. Je peux là aussi changer mes adresses de livraison. Je choisis mes moyens de paiement. Je rajoute un commentaire. Je passe ma commande. J'ai une confirmation, cette commande porte le numéro 77 et la racine est tout à fait différente, ce qui va permettre de distinguer dans X3 les commandes issues de l'app, des commandes issues du site internet accessible sur un PC ou un smartphone. Rendons-nous à nouveau dans Sage X3. Alors après, tout d'abord je vais préalablement montrer que ma commande prise par l'app est bien référencée dans mon compte. Je vois que mes commandes précédentes sont également dans la rubrique compte du site. Et je vais retrouver mes dernières commandes dans X3. Donc je vais retrouver la commande 899 que je valide et que je livre. Et je retrouve la commande que j'ai passée avec mon app, la commande on voit bien le numéro de référence, là aussi que je valide. Et ces informations de statut seront remises à jour dans Sage X3 e-commerce par remontée des informations en provenance de l'ERP. Donc tout à l'heure nous étions en processing, nous sommes en traitement et nous verrons revenir les informations sur la livraison effectuée. Nous voyons que la commande prise par l'app est expédiée, comme celle qui avait été prise par le smartphone 899 ont été expédiées. Donc voilà cette brève démonstration pour illustrer les échanges entre Sage X3 e-commerce et Sage X3. Vous voyez, c'est quasiment temps réel, c'est des réplications d'informations qui sont exactes. C'est le référentiel d'X3 qui est le référentiel maître, et c'est ce référentiel maître qui est alimenté par Sage X3 e-commerce en redescendant les commandes au fur et à mesure dans le RP. Pour fonctionner, les prérequis à minima sont une version 6.5 de Sage X3 avec l'option canal web, avec un seul canal. En effet, nous n'avons pas besoin de plusieurs canaux pour faire fonctionner Sage X3 e-commerce, puisque le canal web service que nous utilisons ne l'est uniquement que pour écrire dans Sage X3 et notamment redescendre les commandes.